Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Drôme Ardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby avec Gilbert. Nous allons revenir sur cette formidable victoire vendredi soir des Dromois en terre bitéroise. Gilbert, un grand exploit des Valentino Romanais. Oui, bonjour Roger, bonjour à tous. Effectivement, c'est un exploit qu'ont accompli les joueurs du Valence Romand Drôme Rugby. D'abord parce que c'est la première fois qu'ils battent Béziers en Pro D2 et derrière, en plus, au stade Raoul Barrière de Béziers. Donc un score sans appel, 37-29. Vous verrez dans le résumé ce dernier essai bitérois à la 81e minute, bon, qui justement n'allait rien changer par rapport au classement derrière, puisque il y avait plus de 5 points d'écart et donc il n'y avait pas de bonus défensif pour aller chercher pour les bitérois. Derrière, moi j'ai trouvé, comme l'a dit Fabien Fortassin en conférence de presse, une équipe avec beaucoup de maturité. On a vu une sérénité extraordinaire pendant cette rencontre où malgré qu'ils aient été menés au score, ils ne se sont pas affolés et petit à petit ils ont refait leur handicap et derrière passer devant sans plus jamais lâcher le score pendant la rencontre. Alors Gilbert, pour ce type de match, il faut un petit peu de réussite quand même, et je trouve que les Valentinois ont su provoquer la chance et réussir finalement des gestes dont on n'avait pas l'habitude de voir, notamment sur cet essai de Joris Moura à un moment donné et cette passe de Lucas Méret. C'est aussi par ce type de phase offensive qu'on arrive à gagner des matchs. Oui, effectivement, il y a une très très belle vista, vous le verrez dans le résumé de Lucas Méret, ce petit coup de pied par-dessus avec Joris Moura, après vidéo que l'essai a été validé par l'arbitre. Mais derrière, on avait aussi sur le terrain les deux meilleurs réalisateurs de Pro D2, donc en présence de Marquez et de Lucas Méret, on savait que les botteurs allaient vraiment influer sur le score de cette rencontre. Derrière, comme tu viens de le dire, ça fait partie de la chance fait partie aussi du jeu, où Marquez a eu moins de réussite que Lucas Méret. Et derrière, ce qui permet au Valence Romand Drôme Rugby de ramener une victoire de Béziers. Voilà, une belle victoire en tous les cas. Ce qu'on va retenir aussi quand même pendant ce match, ce sont les erreurs, les fautes répétées des Bitérois, notamment en seconde mi-temps, qui ont permis de consolider finalement cet avantage. On reparle de Lucas Méret, mais la botte à plus de 40 mètres, je trouve que celle-ci, elle a relancé cette dynamique valentino-romanaise et entraîné un petit peu tout un groupe vers la victoire. Oui, il y a eu une double infériorité numérique pour les Bitérois, donc les Valentino Romanais ont su le gérer à la perfection. Mais derrière, il y a eu aussi 2 cartons jaunes contre Valence Romand. Donc jeudi, il y a la réception d'Agen ici au stade Georges Pompidou. Donc il va vraiment falloir de la discipline face à cette équipe d'Agen qui a quand même fait une grosse impression face à Brive vendredi soir. Avant de poursuivre et de parler de ce match, je vous propose, Gilbert, je te propose et je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder ce résumé. A tout de suite. A tout de suite. Voilà, après un week-end de repos, le VRDR se déplaçait à Béziers pour le compte de la 7e journée de Pro D2. Voilà, dès la 9e minute de jeu, Marou intercepte le ballon et s'en va seul aplatir entre les poteaux et c'est transformé par Méret. Les Dromois mènent sur le score de 7-0. Oui, une très bonne lecture de jeu de Marou qui s'en va aplatir cet essai sous les poteaux bitérois. Voilà, 5 minutes plus tard, les Bitérois réagissent par cet essai en coin de El Masloui. Ouais, une très bonne touche pour les Bitérois avec le môle qui se forme et c'est El Masloui en coin qui aplatit le premier essai bitérois qui ne sera pas transformé par Marquez. Voilà, la 20e minute de jeu, c'est Marquez qui transforme une pénalité 5 minutes plus tard. Ce même Marquez inscrit le second essai bitérois qu'il transformera, ce qui leur permet de faire le break sur le score de 15-7. Oui, un essai de filou de ce numéro 9, Marquez. On connaît ses valeurs et en force, avec l'aide de son deuxième ligne, il inscrit cet essai bitérois qui leur permet de faire le break. Voilà, on joue la 28e minute de jeu quand Lucas Méret adresse un superbe ballon au pied à Joris Moura qui inscrit le second essai dromois. Transformé, le VRDR revient à un petit point, 15-14. Voilà, après une pénalité réussie par Méret à la 35e minute, l'arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 35-17 pour le Valence Romand Drôme Rugby. Les annonces et puis bien sûr la deuxième période.
On joue la seconde mi-temps et après une pénalité réussie par Méré à la 46e minute de jeu, les Dromois font le break à leur tour sur cet essai de Sio. Le VRDR mène par 25-15. Oui, quelques maladresses sur cette attaque valentino-romanaise, mais c'est Sio qui va conclure ce mouvement damier et en force inscrit l'essai valentino-romanais. Voilà, à la 60e minute, Lucas Méré inscrit cette pénalité de 45 mètres et récidive 2 minutes plus tard, ce qui porte le score à 31-25. Les Biterrois réagissent à la 65e minute de jeu sur cet essai de Platzi transformé par Marquez. Le VRDR 31, Béziers 22. À la 67e et à la 70e minute, Lucas Méré transforme 2 nouvelles pénalités, permettant à son équipe de mener sur le score de 37-22. Voilà, et dans le money time de cette rencontre, c'est Maïloulou qui inscrit cet essai transformé par Marquez. Le VRDR remporte ce match, Gilbert, sur le score de 37-29 et gravisse à la 4e place de ce championnat. Face à l'avancement droit en rugby. Voilà, chers téléspectateurs, ce beau résumé, cette belle victoire du Valence Romandrum Rugby à Béziers. Gilbert, on peut saluer vraiment cet exploit, on peut en reparler après cette victoire à Provence. On a cette victoire à Béziers, mais où va s'arrêter cette folle armada valentino-romanaise ? Ben voilà, ça a été clair en début de saison. L'objectif était de rentrer dans les 6 et tenter une qualification dans ce championnat de Pro D2 très très compliqué, hein, puisque on sait que c'est un marathon pour les joueurs. Et c'est vraiment, je trouve que ce championnat, le niveau a été rehaussé. Et derrière, il va falloir s'accrocher jusqu'à la dernière journée. Mais aujourd'hui, le Valence Romandrum Rugby a montré et a prouvé qu'ils étaient capables de rivaliser avec les plus gros et faire douter les grosses écuries de ce championnat. Donc, en espérant que cette dynamique continue, qu'il n'y ait pas trop de casse, parce que on l'a vu contre la dernière rencontre à domicile, on a eu 2 joueurs blessés. Il y a Chakashvili et Boucher. Donc, voilà, et Boucher, il y a eu une opération d'épaule, donc ça va, il est à l'infirmerie au moins jusqu'en janvier, voire plus tard. Donc, attention aux blessures. J'espère que le championnat se déroulera sans trop de casse pour ces Valentino-Romanais. Et puis derrière, il y a, je viens de le dire, la réception d'Agen. Agen qui a passé 41 points à Brive à domicile et qui ont pris le bonus offensif. Donc c'est le 3e qui se déplace à Pompidou chez le 4e. Donc j'espère qu'on aura un très très beau spectacle au stade Georges Pompidou jeudi soir à 21h et que le public sera nombreux présent pour supporter l'équipe du Valence Romandrum Rugby. Alors Gilbert, déjà que c'est difficile quand même de battre, et tu l'as bien souligné, de battre cette équipe valentino-romanaise à la maison. Si en plus cette équipe se met à battre un petit peu des équipes à l'extérieur, le Valence Romandrum Rugby pourrait devenir un petit peu cette grosse cylindrée de ce championnat qu'on n'attendait peut-être pas forcément à ce niveau, hein. Ah, je dirais peut-être pas encore la grosse cylindrée parce que on voit les écarts de budget qu'il y a encore avec les équipes qui prétendent à la montée, hein. Mais derrière, je dirais que si le Valence Romandrum Rugby est le poil à gratter de ce championnat, ça me va bien. En sachant qu'ils vont mettre en difficulté toutes les grosses écuries et puis j'espère que le stade Georges Pompidou deviendra une forteresse imprenable. En tous les cas, on a déjà vu par le passé que cette forteresse était parfois imprenable pour cette équipe. Et je crois que la semaine prochaine, Agen qui se déplace au stade Georges Pompidou, c'est déjà un petit peu cassé les dents ici, hein, Gilbert, hein. Oui, ils nous ont mis en difficulté quand même. Ça n'a pas été des scores fleuves, mais on sait que ça va être compliqué face à cette équipe agenaise qui est très très joueuse et qui a démontré depuis le début du championnat. Ils sont pas sur le podium pour rien. Donc il faut se méfier. Je ne sais pas quelle stratégie va prendre Fabien Fortassin et l'ensemble du staff, hein, mais j'espère qu'il y aura une victoire. Si déjà il y a la victoire, c'est bien. Si elle est bonifiée, c'est mieux. Mais ça permettrait justement au Valence Romandrum Rugby, s'ils battent Agen,
de rentrer sur le podium. Alors attention, chers téléspectateurs, le match c'est jeudi soir à 21h et non pas vendredi soir à 19h30. Ne vous trompez pas. Gilbert, un petit pronostic sur ce match-là? Je me pose pas de questions, il y aura une victoire pour le Valence Romandrum Rugby. Bien, merci beaucoup mon cher Gilbert. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Séquence Rugby et ce fameux match que l'on attend tous face à Agen. Merci à tous, bonne semaine à tous. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you burn with the brush flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride.